Shavua Tov, le Rav Alperin, journaliste de Kfar Chabad, raconte que dans les années 80, il a interviewé le Rav Taitz, Pinchas Taitz. Le Rav Taitz allait souvent en Russie, il avait des bons contacts avec le gouvernement, et le Rabbi profitait de ses allées en Russie pour faire pénétrer, faire rentrer dans la Russie des tfilin, des chumashim, des sidurim, ce qui était nécessaire pour les juifs de la Russie qui ne pouvaient pas s'en procurer. Le Rav Taitz dit, il ne sait pas comment le Rabbi savait à chaque fois qu'il allait en Russie, mais il ne se demandait pas de questions. Un jour, un émissaire du Rabbi est venu, lui amener chumashim, sidurim, tfilin, jusqu'à la truite comme d'habitude. Mais cette fois-ci, le Rabbi a rajouté un Tanya. Mais un Tanya, c'était spécial. Le Rabbi a dit à Rav Taitz, transmis au Rav Taitz, ce Tanya-là, vous le gardez avec vous, vous le donnez à personne, vous le ramenez après ici en Amérique. Bon, le Rav Taitz n'était pas un chassid. Faire rentrer des sidurim, des chumashim, des tfilin en Russie avec plaisir. Prendre un Tanya, juste parce que le Rabbi l'a dit, de le garder toute la semaine, ou tout le moment qu'il sera là-bas en Russie. Bon, et vu que c'est le Rabbi, on respecte le Rabbi, il a dit ok, je vais prendre le Tanya. Bien, il est parti en Russie. Le troisième jour qu'il était là-bas, après la prière de Arvit, dans la synagogue à Moscou, il était dans une ruelle assez sombre, et soudainement, deux jeunes l'ont attrapé, l'ont fait rentrer dans une voiture. Il a eu très peur au début, mais ces jeunes-là lui ont dit, ne vous inquiétez pas, nous sommes deux jeunes Chabad. Le seul moyen pour vous contacter, c'était en se comportant d'une telle manière, sinon on nous aurait poursuivi, qu'est-ce qu'on va voir ce rabbin, etc. Bien, ils sont partis à la maison, et là-bas, ils ont dit au Rav Taitz, on s'est renseigné sur vous, on peut vous faire confiance. On a deux questions urgentes à demander au Rabbi, et on ne peut pas attendre qu'il y a des émissaires du Rabbi qui venaient constamment clandestinement de temps en temps, on ne peut pas attendre. Donc on aimerait vous faire passer ce message, demander notre question au Rabbi. Donc il fallait que le Rav Taitz se rappelle des prénoms, les prénoms de leur mère. Et chacun d'eux, il a dit sa question. Le premier, il a dit, ma question est la suivante. Je fais beaucoup de choses ici, clandestinement pour le judaïsme. Le Rabbi est au courant de quoi s'agit-il. Mais dernièrement, le KGB est en train de me poursuivre et je risque d'être arrêté et ça va mal se finir. D'un autre côté, si je pars, c'est sûr que tout va s'arrêter. Est-ce que je dois partir ou bien je peux encore rester ici, encore un moment, combien de temps où je dois rester? S'il vous plaît, demandez la question au Rabbi. Le deuxième a dit, moi aussi j'ai une question. Dernièrement, il y a beaucoup de gens qui ont reçu donc la permission de sortir de Russie, mais c'est dangereux si moi je vais demander si je peux sortir de Russie ou pas, parce que vu que je suis un ingénieur, un très bon ingénieur, dès que je vais demander de sortir de la Russie, je perds tout de suite mon travail, et si je ne veux pas pouvoir sortir de Russie, alors c'était pour aller en Israël, est-ce que je demande pour aller en Israël, mais si je demande, tout de suite je perds mon travail, et si je ne veux pas avoir la réponse que je peux y aller, alors j'aurais perdu mon travail, et je ne pourrais pas aller en Israël, quoi faire? Très bien. Le Rav Pinchas Taitz raconte qu'il n'aimait pas, lui, se mêler dans ses affaires clandestines parce qu'il voulait rester bien avec le gouvernement. Mais il avait vraiment de la peine pour eux, de la pitié. Il a dit, bon, ok. Ils sont restés, ils ont discuté, et ils ont chanté des chants chassidiques. Et comme ça, en discutant, le Rav Taitz a dit, vous savez, j'ai un Tanya que le Rabbi m'a donné prendre avec moi. Le Rabbi, il l'avait dans ses mains cette semaine. Il dit, quoi? T'as un Tanya que le Rabbi avait dans ses mains cette semaine. Est-ce qu'on peut le toucher? Donne-nous. Et vraiment, ils ont pris le Tanya. Et il a vu les émotions que ces deux chassidim avaient. Il a dit, là, j'ai compris un peu, c'est quoi un chassid? Et tout d'un coup, il y en a un qui a poussé un cri. Le Rav Taitz a eu très peur. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, il dit, j'ai trouvé un petit pli sur le coin, comme ça, sur le coin du Tanya. Qu'est-ce qu'il y avait écrit? C'était un petit pli. Un petit pli avait écrit sur la première ligne, Sha'asha de Chukalo beyoter, que le moment est très urgent pour lui, il est hors de qui, il peut absolument pas attendre. Alors, il a dit, tiens, le Rabbi m'a répondu. J'avais une question, est-ce que je dois partir ou rester ici? Le Rabbi me dit, Sha'asha de Chukalo beyoter, le moment est très critique et il faut vite partir. Alors là-bas, ici, dans le Tanya, ça parle d'un autre contexte tout à fait, quelqu'un qui ne veut pas rester à la prière. Et l'Admorazaken dit, il a qu'à partir,
mais plutôt que faire la prière vite en tant qu'officiant pour faire presser les autres, etc. Mais là, la ligne, elle correspond exactement à ce qu'il avait besoin. Comme si l'un et l'autre des deux jeunes chassidim se sont lus les pensées, l'autre il dit, donne-moi le Tanya, peut-être il y a un autre pli. Et en effet, il y a un autre pli à la fin du chapitre 25. Lorsque l'Admour Hazaken, donc, il parle, bon, cher Rabbeinu, il s'occupe du peuple juif, etc., avant de rentrer en terre d'Israël, et il dit là-bas, Shenichnesu la'aretz, qui sont rentrés en terre d'Israël. Donc, c'est le pli, il était là à cette page. Il a dit, ça, c'est une réponse pour moi, que je dois demander pour aller en Eretz Israël. Alors, j'ai une réponse à ma question. Les deux chassidim m'ont demandé au Rav Taitz, s'il te plaît, laisse-nous ce Tanya, on va le garder. Il a dit non. Le rabbi m'a dit de reprendre avec moi. Le Rav Alperin, il a raconté toute cette histoire au rabbi avec d'autres choses que le Rav Taitz lui a racontées. Et le rabbi lui a dit, j'ai bien reçu. Le rabbi a souligné, bevadaï, évidemment, qu'il ne va pas diffuser cette histoire, le et ata pour l'instant. C'est qu'une fois que la Russie tombera, etc., il pourra la raconter, d'où on a l'histoire aujourd'hui. Mais en tout cas, ne pas la raconter jusqu'à ce moment-là. Donc, en tous les cas, intéressant de voir comment le rabbi donne des réponses. Non pas comme nous, on pense qu'on va avoir une réponse d'une telle manière ou d'une autre manière. Ils ont pensé par Rav Taitz, ils vont transmettre au rabbi. Après, le rabbi va donner une réponse d'une telle manière ou d'une autre manière. Le rabbi sait comment répondre. Encore plus que ça. Avant même qu'ils ont demandé la question, le rabbi a déjà envoyé la réponse à travers ce Tanya. C'est une histoire incroyable que le rabbi a su qu'ils allaient se rencontrer, de manière comment ils allaient se rencontrer avec le Tanya et la réponse exacte sur ces pages-là. Une histoire incroyable. Mais aussi, ce qu'on peut apprendre de ça, c'est que le Tanya, c'est un livre de réponses, des réponses à nos questions, questions ordinaires. Comment on doit se comporter dans la vie de tous les jours. Le Admour Hazaken, il dit que ça, c'est pour tous les gens qui rentraient avant Yechidou, ton audience chez le Admour Hazaken. Il dit que maintenant, dans son introduction, que maintenant, il n'y a plus le temps comme c'était avant. Avant, il y a Dibur Shel Chiba Matsui Benenu. Une parole d'affection, on discutait bien ensemble, etc. Et ils ont besoin donc de conseils, comment se comporter dans la vie de tous les jours. Alors il y a le Tanya, c'est que le Tanya, tout le Tanya, c'est un livre que Dibur Shel Chiba Matsui Benenu, que des paroles agréables, chéries, d'amour, sont entre nous, le Admour Hazaken. Quand on rentre dans le Tanya, on rentre en audience privée chez le Admour Hazaken, chez Rabbi Shneur Zalman, le fondateur de la Chassidoute, qui ne veut pas rentrer en audience chez le Admour Hazaken. Alors, dans la période du mois de Kislev, les Motsai Shabbat, la sortie de Shabbat, le 16 Kislev, et cette semaine, ça va être le Yutet Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidoute. On doit rajouter dans l'étude de la Chassidoute, en général, et particulièrement dans l'étude du Tanya, on va recommencer à étudier dans le contexte du Chitat, du Chumash Teilim Tanya que nous lisons, que nous étudions tous les jours. On va recommencer le Tanya. À nouveau, c'est une occasion pour commencer à étudier le Tanya, et bien l'étudier, ou au moins commencer à le lire. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des applications pour pouvoir étudier le Tanya comme il faut. Il y a des livres de Tanya qui sont traduits en français. Déjà, les mots du Tanya en eux-mêmes sont déjà extraordinaires. Mais en plus, quand on les étudie à ce moment-là, de manière de Chabad, de Chochma bin Adak, ça rentre dans notre cerveau. À ce moment-là, ça influence aussi le cœur jusqu'à l'action, et que toutes les choses qu'on va faire vont être faites avec joie, avec énergie, avec bonheur, comme il se doit pour un chassid. Et par cela, on va amener la venue de Mashiach très prochainement. Shavua Tov!